Bonjour, petite devinette. Savez-vous où je suis? Non? Eh bien, je vous propose de découvrir tout de suite. Suivez-moi. Ah tiens, David Jonathan, bonjour. Bonjour Jean-François. Est-ce que je pourrais avoir un café? Jean-François, tu ignores qu'il y a des mesures sanitaires. Le bistrot est fermé. Mais bon sang, c'est bien sûr. J'ai oublié les mesures sanitaires. Par contre, je peux te vendre un livre si tu le souhaites. Un beau livre. En tout cas, oui, je l'ai vu déjà. Mais franchement, c'était un beau livre. Alors, mais pourquoi avoir justement créé ce livre? Quel but? Ce livre, c'est très simple. Lorsque nous avons inauguré le labo, les élus de la communauté d'agglomération de Cambrai, et notamment Monsieur le Président, ils ont souhaité qu'on puisse faire connaître, enfin, ces trésors que nous conservons depuis des années dans nos réserves, qui sont connus à l'étranger, mais finalement assez peu à Cambrai. Alors on a fait appel à une trentaine de spécialistes de France et d'autres pays étrangers pour venir nous apporter leurs connaissances, en plus de la nôtre, et enfin publier ce livre autour de ces trésors. Alors là, on parle de spécialistes, mais le commun des mortels comme moi, alors comment il peut y participer en fait quelque part? Tu as tout à fait raison. Et franchement, je t'invite à aller voir la chaîne YouTube du labo, où on a mis en ligne toutes les vidéos qui ont été tournées avec les habitants du territoire, les témoins, qui sont venus avec leurs tripes, avec leurs idées, leur parcours, nous parler de ces mêmes trésors. Tu vas voir, c'est passionnant, c'est assez innovant, ça vaut le coup d'aller voir ça. Alors, d'une manière plus globale, à quoi ça sert de conserver des documents comme cela, des milliers, des dizaines de milliers de documents? Alors, c'est une très bonne question et je vais te dire, on se la pose à eux tous les jours. Hein. À la fois, il y a une évidence que ces trésors qui nous viennent d'il y a 1000 ans, 1200 ans, notre vocation, c'est de faire en sorte qu'ils soient encore là dans 1000 ans, dans 1200 ans, et en même temps, pourquoi? Il y a plein de réponses possibles. Il y en a une, c'est que de temps en temps, ça fait venir des touristes. Mais il y en a une autre qui est assez importante aussi, c'est qu'on a besoin de connaître notre passé. Voilà, régulièrement. On a besoin, sur tous les sujets, on parle d'épidémie en ce moment, on parle peut-être d'amour, de mort, de démocratie, de sport. Sur tous ces sujets-là, on a dans les réserves patrimoniales qui sont là, sous le jardin du labo, on a des documents qui nous disent comment on parlait et comment on vivait dans le passé. Et ça nous permet de nous faire réfléchir et de nous dire aujourd'hui, qui nous sommes, que faisons-nous et comment on peut enfin regarder ce que faisaient nos anciens. Alors je suppose que ça, il y a du monde derrière qui travaille sur ce document. Alors il y a ceux qui parlent, hein, les directeurs, et donc il y a ceux qui font, et je te propose d'aller à leur rencontre, tu vas voir leur métier passionnant, et en tout cas eux, ils sont passionnés. Eh bien on va y aller tout de suite. Allons-y. Clotilde, bonjour. On est ici donc dans le service des collections patrimoniales. Mais qu'est-ce qu'on y trouve dans ce service? Alors dans ce service, en fait, il y a trois ensembles. D'une part, le fonds ancien. Donc là, ce sont des manuscrits absolument uniques qui font partie des collections qui appartiennent à l'État. Et c'est pour ça qu'on a une bibliothèque classée. Le fonds ancien est composé ici d'à peu près 1500 manuscrits. Et donc un manuscrit, c'est unique. 1500 manuscrits, notre force, c'est que nos manuscrits sont surtout du Moyen-Âge. Ensuite, nous avons les incunables. Les incunables, ce sont les premiers livres imprimés en France, de 1452 à 1500. Nous en avons à peu près 600. Et ensuite, pour la France, on passe aux livres anciens, les livres imprimés du 16e au 19e. Et là, nous en avons à peu près 800. Voilà. Ensuite, deuxième ensemble, l'histoire locale. L'histoire locale, c'est l'histoire pour nous, Cambrai et le Cambrésis. Donc là, nous essayons, depuis le début de la bibliothèque qui a été fondée pour abriter justement les confiscations révolutionnaires d'où nous viennent les collections précieuses. Dès le début, les conservateurs ont acheté tout ce qui paraissait sur Cambrai et Cambrésis. On continue de la même manière. Et on a la chance aussi d'avoir très régulièrement des donations. Deux énormes donations, fin 19e, Ernest Deloy. Les historiens locaux qui donnent leur collection. Voilà, qui pensent que chez nous, ça sera conservé pour l'éternité. Et effectivement, c'est notre rôle.
et fin 20e, René Faille. Mais on a régulièrement d'autres donations. Quand les gens nous donnent quelque chose, ils savent que ça sera conservé, inventorié, communiqué, et c'est inaliénable, on ne le vendra jamais, on ne le donnera jamais, ça restera toujours dans nos collections. Il reste encore les photos aussi. Voilà, dernier ensemble des collections photographiques. On a commencé avec des dons d'à peu près 5000 photos, maintenant nous en sommes à 100 000 clichés. Et en plus, on a tous les supports de la photo, daguerréotypes, négatifs sur support souple, plaques de verre, diapositives, argentiques, numériques. Alors, on va revenir au livre Les Trésors du Labo. Oui. Et vous avez choisi, parmi qui est dans le livre, donc 2 documents. Est-ce que vous nous les présenter en quelques mots? Oui, alors là, ce sont 2 manuscrits, mais qui ne sont pas du tout de la même époque, 13e et 20e. Alors, celui du 13e, je vous montre un petit peu pour la reliure. Celui-là, c'est un livre d'heures qui est superbement enluminé. Il est connu dans le monde entier. Alors, on dirait que la feuille d'or a été posée hier. C'est un livre de prière. Il a l'air vraiment neuf. Comment? Il est pratiquement neuf, là. Ah oui, on dirait, évidemment, il est conservé dans des conditions correctes, naturellement, mais en plus, c'est sur du velin, du parchemin, donc ça se conserve très bien. Et c'est un livre de prière à l'usage d'une personne noble qui l'a fait faire, exprès pour elle. Et on sait que on l'a longtemps attribué à Mao d'Artois, mais on sait que ce n'est pas Mao d'Artois vu ses armoiries, donc les spécialistes cherchent qui c'était. Alors, deuxième document. Deuxième document, manuscrit également, tapuscrit plus exactement, puisqu'il a été tapé à la machine. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument unique au monde. Unique au monde? Absolument unique au monde, parce que, imaginez-vous, c'est un mémoire de maîtrise fait sur le patois d'Avesnes-les-Aubert et des 10 villages autour en 1950. Il n'y a qu'un seul exemplaire. Un seul exemplaire. On a même contacté il y a une dizaine d'années l'auteur qui vivait encore, parce il est né en 1926 quand même. Il était de Cambrai. Et il s'est intéressé au patois, il a été à Avesnes-les-Aubert et autour, et il a fait ça. Donc tous les mots sociologiques, ethnographiques, on a même le dessin du métier à tisser, on a toutes les pièces en patois, c'est formidable. J'allais dire, là il y a une valeur inestimable, etc. Mais oui. Intellectuellement, en fait, c'est les deux mêmes. Oui, là, patrimonialement, tous les deux sont très importants. Et celui-là, pour l'histoire locale, c'est formidable. Un état du patois, il y a 70 ans à Avesnes-les-Aubert, surtout le patois d'Avesnes-les-Aubert. C'est très spécial. Là, c'est génial. Et je vous dis, c'est un exemplaire unique. Alors, je sens à travers vos propos, de la façon dont vous parlez, c'est une véritable passion dans votre métier. Oui, c'est sûr, parce que moi je me dis, c'est toutes ces collections-là, bon bien sûr il faut les conserver dans des conditions correctes, faire l'inventaire, et on a fait un grand travail d'inventaire. Maintenant il y a plein de donations, vous avez la liste en ligne, vous pouvez consulter, pas les documents même, mais la liste, et après communiquer. Parce que il faut que les gens viennent voir tout ça. Les gens qui s'intéressent à l'histoire locale, ils cherchent sur un village, on leur montre tout ce qu'on a. On peut aussi répondre aussi par mail. Il faut que tout ça, ça vive, que ça serve. Merci Clotilde pour toutes ces explications. On vous sent vraiment passionné jusqu'au bout des ongles. Et on va avoir une autre passionnée, c'est Marianne, qui va nous expliquer comment on conserve ces documents. Avec Marianne, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors on va maintenant parler un petit peu plus technique sur ces documents à conserver. En quoi consiste votre travail en fait? Alors moi, mon travail consiste à ce qu'on appelle la conservation préventive. Je vais faire mon maximum pour conserver tout ce qu'on me demande de conserver dans de bonnes conditions. Déjà, j'ai la surveillance des réserves sur la température et l'hygrométrie qu'il faut surveiller tous les jours. Vous faites des relevés. Tous les jours, je fais des relevés. Ensuite, j'ai à ma charge le reconditionnement des manuscrits qui sont abîmés, des collections qu'on nous donne. Par exemple, ici, c'est un... Oui, vous avez pris quelques exemples dans celui-là. Alors, c'était quoi exactement? Alors, à l'intérieur, il y a les statuettes, les maquettes des statues qu'on trouve sur le beffroi de Cambrai. Ah, je vous aide. Oui, voilà, allez-y, vous soulevez délicatement. Donc, ces statuettes étaient conservées simplement dans du papier de soie. Ah oui. Donc, comme on voulait les préserver au maximum, on m'a demandé de concevoir une boîte de conservation. Donc, voilà ce que j'ai réalisé. Voilà, et puis là, c'est bien protégé. Alors, un autre exemple, ce serait plutôt autour des documents, des livres, des parchemins, ou plutôt des livres, des incunables, par exemple. Comment ça se passe alors? Alors là, je prends les mesures du livre,
je conçois une boîte sur mesure. Donc, j'ai mon atelier qui est juste derrière, dans lequel je réalise les boîtes Après, ça peut être tout simple comme conservation. Ah oui, ça peut être tout simple. Je peux vous montrer un exemple. Ce livre, qui est un livre de la collection anglaise, qui vient de la collection qui a été donnée après-guerre par les Anglais quand nous n'avions plus de livres. Oui, à cause de la guerre. Voilà, ce livre est simplement... le dos du livre est simplement décollé. Je ne vais pas réaliser une boîte pour le conserver. Je vais simplement lui mettre un petit ruban pour le conserver. Il n'y a pas besoin de faire davantage. D'accord. Alors, comme j'ai posé la même question à Chloé tout à l'heure, on a l'impression quand même qu'au-delà du travail qui est à faire tous les jours, il y a quand même un côté un petit peu passion aussi, toucher le document. De toute façon, j'aime tout ce qui est travaux manuels. Donc, moi, quand je vois un livre, je fais tout pour le conserver dans l'état, enfin, pour que les gens puissent voir dans quel état il était et ce qu'on a fait pour le conserver. Bien sûr, dans la mesure de mes capacités. Oui, alors je suppose que vous êtes limité à un certain nombre de travaux et au-delà, ça devient trop compliqué. Ah ben oui, tout à fait. Là, il faudra aller voir des spécialistes, notamment à la Bibliothèque nationale de Paris. D'accord. Merci Marie-Annick pour toutes ces explications. Alors moi, je vous remercie en tout cas, ainsi que vos collègues, de cette visite et de ces découvertes, parce qu'on a découvert des trésors, oui. Le livre, les trésors du labo, mais c'est également des trésors qu'on a eus sur les mains. Voilà. Merci encore, et puis ben voilà, j'espère que vous aussi, vous avez découvert ces trésors en même temps que nous. En tout cas, dès que ce sera possible, on pourra les visiter, venir les voir sur place. Nous, on vous souhaite en tout cas une bonne semaine à toutes et à tous, et à vendredi prochain.